Bonjour à tous, nous retrouvons ce soir pour découvrir le chapitre 1 de la route d'Ethan de Moonlight Clover. Ce mal de tête, ouch! Peut-être que si je garde les yeux fermés, ça va passer. Donc, B. Bon. J'ai jamais réussi à me rendormir une fois que j'étais réveillée. J'étais réveillée. Bon, j'ai jamais réussi à me rendormir une fois que j'étais réveillée. Bon, j'ai jamais réussi à me rendormir une fois que j'étais réveillée. C'est pas aujourd'hui que ça va commencer. Autant tenter le café, ou l'aspirine, ou n'importe quoi pour qu'on arrête le marteau piqueur dans ma tête, s'il vous plaît. Qu'est-ce que Mélanie a bien pu me faire hier encore? Et ensuite elle va à nouveau se plaindre que je râle. J'ouvris les yeux, mais ce n'était pas l'immuable chambre de l'orphelinat que la brume du sommeil dissipait. J'étais dans un lieu que je connaissais pas, une pièce d'une autre époque, qui était rangée et qui sentait bon le bois ciré. Pendant que mon cerveau s'attardait sur des détails inutiles, mon cœur se mit à battre la chamade. J'étais chez quelqu'un. Je ne me souvenais pas de ce qui s'était passé. On m'avait droguée, enlevée, j'étais prisonnière. Je me ruais vers la porte. Un couloir! Par là! J'ai l'air de pouvoir descendre une sortie! J'entends comme un bruit de moteur, là, derrière la porte.
Non, c'est quelqu'un. Quelqu'un qui ronfle. C'est celui qui m'a enfermé ici. Je descendis les marches 4 à 4 et arrivai dans un hall qui me parut démesurément grand. Mais d'un coup, mon corps refusa d'avancer. Dans ma tête, l'écho de voix passées résonnait de plus en plus fort. Ils étaient plusieurs hommes à discuter d'un intrus, de moi. Par vagues, les souvenirs de la veille me revenaient, et à chaque houle, la détresse se réveillait un peu plus en moi. Je me suis enfui, j'ai trébuché, j'avais tellement peur. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai un trou. Alors, il faut que je me tire vite, c'est tout ce que j'ai besoin de savoir. Peut-être que si je refais le chemin en bas d'abord, peut-être que si je me promène, est-ce que je suis déjà montée? En bas d'abord. Peut-être que si je refais le chemin en bas d'abord. À peine le pas de la porte franchi, mon corps s'alourdit au contact de l'air chaud, humide. Pourtant, je frissonnais. Ce lieu magnifique, digne des tableaux des plus grands maîtres, était malsain. Mon instinct me criait de le quitter au plus vite. Je ne vais pas faire ma chochotte quand même. Mince, c'est pas 3 fleurs qui vont me foutre la trouille. Quelque part dans la forêt, une bête hurla à la mort. Je fis quelques pas et je vis un cercle de fleurs couchées, comme si quelqu'un s'était allongé là pendant un long moment. Une pensée horrible rôdait dans un coin de mon esprit. Jusqu'à présent, j'avais refusé d'y porter mon attention. J'avais peur de ce que je risquais d'y découvrir. Il faut que je sache à tout prix. Il faut que je sache à tout prix.
Le souvenir réapparut dans un éclair aussi fulgurant que douloureux. Ma conscience flottait quelque part en dehors de ma peau. Ils étaient nombreux autour de moi. Ils voulaient que j'en choisisse un et mon doigt s'était étendu aussi loin que mes faibles forces me le permettaient, un peu au hasard. Les autres avaient reculé d'un pas, certains maugréaient, des paroles incompréhensibles. Je crois qu'un autre pleurait. Celui que j'avais désigné avait soupiré et quelqu'un l'avait poussé. Il avait écarté le tissu de ma poitrine, juste au-dessus de mon sein gauche. Sa main, posée à plat pendant de longues secondes, avait été froide. Mon cœur ne battait plus et j'étais fatiguée de tout ce remue-ménage. Je voulais simplement me reposer. Je dois savoir, me souvenir quoi qu'il m'en coûte. Je dois savoir quoi qu'il m'en coûte. Je m'attendais vaguement à ce qu'il appuie sur ma poitrine et qu'il souffle dans ma bouche comme cela arrive souvent dans les séries. Je savais que tout cela serait parfaitement vain. Mais sa tête s'approcha de mon sein. Quelque chose déchira ma chair, brisa mes os, fendit mon être. Ma carcasse était ouverte en deux et mon cœur immobile était à l'air libre. J'étais loin pour me soucier de la douleur mordante qui s'emparait de mon corps. J'écoutais les râles horrifiés et les chuchotements qui se répondaient au-dessus de moi. Je vis l'inconnu mordre son poignet et faire goûter son sang à même la plaie béante. Une goutte, 2 gouttes, 3 gouttes. Quelqu'un, quelque part, lui dit d'arrêter, que cela suffisait, qu'il fallait la soigner maintenant. Mais celui qui me tuait ou me sauvait ne fit qu'émettre un ricanement et continua à répandre son sang pendant un long moment avant d'être tiré en arrière. Lorsque la scène épouvantable se termina, lorsque je revins au présent, je fus prise de nausées et vomis un liquide aigre et jaunâtre dans l'herbe tendre. Je me redressai tant bien que mal et regardai mon torse. Rien ne s'était... Rien ? Que s'était-il passé? Tout cela était-ce un rêve éveillé? Je tentais de reprendre mes esprits en me concentrant sur des questions concrètes. Comment est-ce que j'en suis arrivé là? Que m'est-il arrivé? Ici, des bouts de verre. Là-haut, une fenêtre. Oui, je vais monter. J'avais la vague sensation que j'étais montée la veille. Je me souvenais d'avoir été essoufflée, qu'autre chose que la peur avait fait trembler mes jambes. Donc, là, c'est la chambre de Béliat. Là, c'est la chambre d'Ethan. Et là, c'est la chambre d'Aaron. Il me semble. Le couloir était vide et silencieux. Au fond, un rideau masquait une fenêtre. Elle devait être ouverte, car l'air agitait le tissu. Je crois que c'est là la chambre d'Ivan. Non, c'est là la chambre d'Ivan. Et là, celle de Raphaël, peut-être, je n'en sais rien. Je m'approchai et sous mon pied hésitant crissa un morceau de verre. Le bruit me fit sursauter et rappela à mon esprit la scène oubliée. Et là, c'est la chambre de Vladimir. Le monstre, la fenêtre brisée, la chute, la peur. J'allais mourir et pourtant je suis là. Je ne comprends rien de rien.
Bon sang de bon sang, ah merde alors. Oh merde. Sans réfléchir, j'avais juré à voix haute, soulageant ma colère. L'instant d'après, j'eus peur qu'on m'ait repéré. Mais le silence oppressant ne fut pas rompu. Bon, maintenant que t'as fini de te mettre stupidement en danger, on pourrait y aller, non? Et si je retournais dans la chambre? Je suis partie sans rien regarder. Petit à petit, je découvrais l'ensemble du tableau. La situation commençait à prendre sens. J'étais tombée, j'avais eu mal, j'étais saine et sobre. Mais il nous restait de nombreuses questions. Qui? Pourquoi? Alors que la nuit commençait à tomber, j'espérais trouver des réponses dans la pièce où je m'étais réveillée. Lorsque j'arrivais, il était déjà là. J'ai presque failli attendre. Bon, j'ai pas que ça à faire. Pose ton cul là et ouvre grand tes oreilles qu'on en finisse. Et vous êtes ton sauveur, ton maître, ton Dieu vivant. Enfin moi c'est Kerzanti. Non, Ethan, 24 ans, vampire et toutes mes dents. Cette scène dans le jardin, ce serait vrai? Ouais, mais fais pas cette tête-là. Ça existe, les vampires, et d'autres créatures super gentilles. Et des mélanges et des trucs bizarres, qui devraient pas exister. Mais faut que je te laisse un peu de suspense. Là, je lui fais un rentre-dedans total, j'en ai rien à faire. T'es un gros psychopathe. C'est tout. T'es un gros psychopathe, c'est tout. T'as vraiment pas l'air de me croire, donc t'es du genre à accepter sans broncher que les humains puissent créer le nucléaire pour s'exploser la tronche. Mais à refuser d'admettre qu'il puisse y avoir des trucs que l'humanité ne connaît pas du monde, ok. C'est seulement que l'idée est tellement étonnante. Seulement que l'idée est tellement étonnante. Il te faut des preuves. Bah tiens, regarde. Tu crois que c'est juste un effet de style? C'est des crocs d'où ils sont sortis. Rétractable. Produit de l'évolution naturelle dans la plupart des cas. Ça permet de se fondre parmi les proies sans se faire repérer. C'est bien fait, hein? Et puis tu vas pouvoir le tester bientôt parce que toi, t'es mon calice.
c'est-à-dire ma réserve perso de bouffe, qui va rester là à attendre bien gentiment que ma faim se réveille. On va lui faire un autre. Rentre dedans. Tu peux aller te faire voir, surtout. Oh, de la viande de caractère, c'est la meilleure. Mais j'ai bien compris, faut que j'explique lentement. T'as fait la pire des conneries de ta vie hier. Tu te baladais dans un manoir avec des vampires. Il y en a un qui a voulu te bouffer, mais c'est un con. Il s'appelle Ivan. Tu es tombé, tu t'es explosé par terre. Platz, Vlad ou Vladimir et Raphaël n'ont pas voulu se salir les mains. Ils t'ont fait choisir et c'est tombé sur Bibi. Je t'ai sauvé la vie et maintenant tu vas me nourrir jusqu'à la fin de tes jours. Et toi, tu vas faire quoi? Et toi, tu vas faire quoi? Eh bien, je compte continuer de vivre ma petite vie en m'assurant que tu me fasses le moins chier possible. Ah oui, il faut que je te dise. Ça sert à rien de te barrer. Tu vas juste tomber dans les pommes. C'est moi qui contrôle ça. Prisonnière, je suis prisonnière de ce monstre. Et de toute façon, personne te cherche. Vladimir s'est déjà occupé de tout. Raphaël a fait une jolie lettre en imitant ton style d'ado dépressive. Bélia t'a pris des tickets d'avion à ton nom. Bref, la totale. Aaron a pensé aux derniers détails. J'ai plus qu'à déguster. Vladimir, Raphaël, Béliat, Aaron, ce seraient les autres, les voix d'hier. Et il a mentionné un autre nom aussi, Ivan. Vous êtes tous des vampires? Vous vivez ensemble? Oui, et on est super potes. On peut pas se quitter et on fait tout ensemble. Comme les meilleurs amis du monde. À l'orphelinat, c'était moi la pro de l'ironie, mais faut croire que j'ai un sérieux concurrent. Vous êtes tous super vieux. Vous êtes tous super vieux. Tu vois Dracula? Bon bah c'est pareil. Empire. On suce le sang de nos victimes jusqu'à ce qu'elles s'évanouissent ou qu'elles meurent. Pas de fruits et de légumes pour nous. On crame au soleil, mais doucement. Alors je pourrais quand même te tirer par la peau du cul si besoin en plein jour. Certains sont plus vieux que d'autres, mais on n'est pas des croulants. Théoriquement, on est plutôt solitaire, mais bon, l'union fait la force, il paraît. C'est pour ça que... Non, mais en fait ça me saoule de te faire la causette, tu vas te laisser... Machine, ouais voilà, je vais t'appeler Machine, ce sera bien. On va voir si ça change. Je pense qu'il va le prendre mal, mais bon. Je m'appelle Elsa. Non, mais t'as pas compris. Je m'en fous de qui t'étais. Tu pourrais t'appeler Muguet, Pimprenel ou Trucmuche, je m'en tamponne. Bref, j'ai assez traîné. Béliade va partir en bonne danse sans moi. J'ai pas le temps de te mordre tout de suite. Mais tout à l'heure, quand je rentrerai, j'aurai sûrement les crocs. Et tu vas y passer. A plus, Naadan.
Excusez-moi pour la prononciation, mais le dernier mot de la ligne est du finnois et je ne connais pas du tout et je ne parle pas du tout cette langue. Il tourna les talons et sortit. Une seconde après, je me ruai sur la porte, mais c'était trop tard. La poignée tournait, mais rien ne s'ouvrait. J'étais enfermée. Tout était allé si vite que je n'arrivais pas à mettre de l'ordre dans mes idées. Je m'assis sur le bord du lit, la tête entre les mains. J'aurais aimé avoir un doute sur la véracité des paroles d'Ethan, mais j'avais l'implacable certitude que j'avais découvert un secret interdit aux hommes. Tout ce qu'il m'avait raconté n'était que trop vrai. Il était bel et bien une créature de la nuit, un monstre odieux dont j'étais prisonnière. J'étais transie de peur, incapable d'aligner deux pensées cohérentes. Combien de temps restais-je ainsi recroquevillée avant de bouger? On va voir si ça change. Peut-être que si je donne un coup sec dans la porte... Au bout d'un moment, j'ai repris mes esprits, j'avais décidé d'arrêter de geindre sur mon sort. J'avais toujours horreur des filles qui le faisaient à l'orphelinat. Je ne serais pas comme elles. Qu'importe l'épreuve, je ne me laisserai pas abattre. De toute façon, je poussais, tirais, devant, derrière, à droite, à gauche, mais la porte résistait. Pleine de rage, je réalisais que je devais prendre mon mal en patience. Au moment où un râle de frustration s'échappa de ma gorge, quelqu'un toqua à la porte. Ethan, le voilà déjà de retour. Non, il ne toquerait pas. C'est fermé, repasser plus tard. Elsa? Je m'appelle Vladimir. Je m'excuse de vous interrompre, importuner, mais j'aurais aimé faire votre connaissance. Auriez-vous l'obligeance de m'ouvrir? L'obligeance? Je l'ai autant que vous voulez. La clé, non. Il faut demander à Ethan. Il vous a enfermé. Ce goujat infâme. Oh, il va m'entendre. Mais ne vous inquiétez pas. Je dois avoir quelque part un trousseau. Ne bougez pas, je reviens tout de suite. C'est pas comme si je pouvais aller autre part. Bon, il a l'air différent celui-là. Enfin, c'est pas parce qu'il parle comme un personnage de roman qu'il est gentil. Faut que je reste sur mes gardes. Je suis là. Ne vous en faites pas. Il faut simplement que je trouve la bonne. Ah, la voilà. Eh bien, vous enchaînez les péripéties depuis hier, dites-moi. J'aurais aimé que tout cela se passe différemment. Mais je vais veiller à ce que tout aille mieux désormais. Mais... ce qui n'est pas franchement très difficile. Je vous assure que tous, autant que nous sommes, nous essayons de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour vous rendre votre installation aussi facile que possible. J'ai un doute, au moins pour Ethan. Laissez-moi vous présenter un peu votre nouveau chez vous. Je ne connaissais pas encore celui qui babillait gaiement devant moi, mais j'étais allée assez de fois dans le bureau de la directrice de l'orphelinat pour savoir que ce genre de sourire était faux. Vladimir jouait de l'enjouement et il le jouait mal.
comprenait-il que ces mots, normalement c'est avec un S, mais c'est pas grave, étaient des pieux glacés dans mon cœur. Il m'annonçait que j'allais désormais vivre ici, selon des lois qui ne sont pas les miennes, que j'allais devoir renoncer à ma vie, à tous mes rêves. Je flottais dans mes pensées noires. Elsa, comprenez-vous ce que je vous dis? Pardon, j'étais perdue dans mes pensées. Zut, pourvu que je ne devienne pas toute rouge. Je disais, nous sommes 6, enfin 7 avec vous maintenant. Ethan est un peu brut de décoffrage, mais je suis sûre que vous allez vous y faire. Même Raphaël a fini par s'y habituer. Oui, nous ne sommes pas tous comme Ethan. Raphaël est le plus calme d'entre nous, vous le trouverez souvent dans la bibliothèque. Aaron est toujours serviable, mais vous ne le verrez pas souvent enfermé à l'intérieur selon ses mots. Béliat est très gentil, mais il faut pas vous offusquer de ses manières. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour de notre petite troupe. Et vous? Ou non? Si vous le dites. Ceci dit, nous sommes une sorte de grande famille. Si vous voulez, tout le monde met la main à la pâte. Dans l'entretien du manoir et dans les choses les plus importantes, mais je m'égare. Je parle. Peut-être avez-vous envie de sortir de cette pièce. J'étais insensible, je vous prie de m'excuser. C'est vrai que ça me ferait du bien de bouger. Et réfléchir à une solution, il doit y avoir un moyen. Si vous voulez, vous pouvez découvrir le manoir. Je serai dans la bibliothèque en bas à droite de l'escalier en descendant. Nous discuterons quand vous aurez envie. Tout à l'heure. Lorsque j'entrai, Vladimir posa son livre et vient à ma rencontre avec un air interrogateur. Mon visage devait refléter mon tourment. Il faudrait que j'apprenne à ne pas en révéler autant. Comment allez-vous? Je vois que le manoir vous laisse perplexe. C'est un lieu imprégné de nombreuses histoires. Vous n'avez pas encore fait le tour de la bibliothèque. Je vais avoir le temps de le faire a priori.
en long, en large et en travers. Qu'est-ce qu'Ethan a bien pu vous raconter? Je lui avais pourtant dit de... Ah, enfin, laissez-moi vous présenter les choses de manière plus juste. Il a dû vous expliquer que vous étiez son calice. C'était le seul moyen de vous sauver. Et vous l'aviez désigné. Alors, j'aurais mieux fait de prendre quelqu'un d'autre. C'est ça? Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Seulement, nous avons tous été un peu surpris pour tout vous avouer. Mais je reste persuadée que vous trouverez quelque chose qui vous convient à tous les deux. Nous allons tous vous y aider. Ce n'est pas comme si j'avais le choix. Je comprends bien votre inquiétude. C'est vrai que le calice permet à son vampire de se nourrir. Mais il ne s'agit pas que... Il ne s'agit pas. Quoi qu'Ethan ait pu vous dire d'une relation de servitude. Et je ne le laisserai pas se comporter de la sorte. De ce que j'en sais, un vampire doit avoir confiance en son calice. Il met entre ses mains sa vie après tout. Comment ça? Ethan ne vous a rien dit? Si un calice meurt, son vampire aussi. Je ne vais plus vieillir alors? Est-ce que je peux tomber malade? Je ne connais pas très bien tout cela, vous savez. Un peu plus qu'Ethan, bien sûr, mais quand même. Aaron me disait que les calices dont il a entendu parler vieillissaient plus lentement que les humains et que lorsqu'ils mouraient finalement de vieillesse, le lien se détachait naturellement. Donc, à moins que je me fasse trucider, Ethan continuera à vivre après moi, mais il doit bien y avoir un autre moyen de rompre le lien si c'est ça. Oups, ça m'a échappé, j'espère qu'il ne va pas se fâcher ou je ne sais quoi. Non, je pensais qu'Ethan vous le ferait savoir. Enfin, ça doit être aussi douloureux pour lui. Ça n'a pas l'air. Et je vois pas pourquoi ça le serait. Faut que vous abandonniez ce faux espoir. Vous êtes lié à Ethan, tant qu'il sera en vie, vous ne serez plus jamais humaine. Pardonnez-moi de le dire aussi crûment, mais il est nécessaire que vous le compreniez. Message reçu. Mais de là à croire tout ça, je vais prendre mon mal en patience. Allons, allons. Voyez cela comme le début d'une nouvelle vie. Vous avez hérité d'un superbe manoir de vos parents dans lequel vous allez pouvoir habiter. Comment est-ce que vous le savez cela? Oh, la lettre était dans vos papiers et nous cherchions... Pourriez-vous éviter de le faire? J'aime bien mon intimité. Pardonnez-moi. Personne ne le fera plus désormais, je vous le promets. Enfin, je disais, c'est un nouveau départ. Si vous le voulez, vous vous habituerez au monde de la nuit. Et il paraît qu'il y a de nombreux avantages à être calice. Vous allez découvrir autrement. Vous développerez peut-être même de nouvelles aptitudes. Vous avez presque un commercial qui essaie de me vendre quelque chose. Ça marche pas sur moi, mon coco, désolé. Sûrement Alors que je cherchais la réponse la plus juste possible, un toussement me fit sursauter. Je m'excuse d'arriver comme un cheveu sur la soupe dans votre discussion, mais je ne suis pas sûre qu'il y ait de bons moments pour se présenter. Je ne voudrais pas vous effrayer quand vous vous promenez dans le manoir, ou vous déranger quand vous êtes dans votre chambre. Il est bien poli celui-ci et ce bandeau.
Laissez-moi deviner, vous êtes Raphaël? Moi, c'est Elsa. Je me doute que vous devez être bouleversé par le commencement de cette nouvelle vie. J'espère qu'Ethan s'est montré à la hauteur de ce moment si particulier que vous êtes en train de vivre. C'est un énergue humaine. Sans prétendre être un chevalier blanc ou vouloir prendre sa place, si vous avez besoin de moi un jour, je tenterai de vous aider de mon mieux. Comme vous l'aurez remarqué, Raphaël est aveugle, mais vous pouvez compter tout autant sur lui que sur moi et d'autres ici. Vous n'êtes pas seul, Elsa. Et c'est bien le problème. Je ne pourrai pas m'imposer davantage, nous aurons le temps de bavarder comme des pies et qui jacassent ultérieurement. Bonne nuit, Elsa, à plus tard, Vladimir. C'est vrai que vous devez avoir beaucoup à penser déjà. Peut-être auriez-vous besoin d'un moment de calme. Lisez-vous. D'habitude, oui, mais là, tout de suite... Ça me dit pas plus que ça. C'est quoi ce raffut à côté? On dirait qu'on a rameuté la moitié de la terminale 3. Ce rire s'ébéliate, j'entends Ethan. Ah, il va m'entendre celui-là. C'était donc ça. Je suis curieuse de voir la scène, allons-y. J'ai emboîté le pas de Vladimir, qui ne tarda pas à rejoindre Ethan, sûrement avec l'intention de le sermonner. Non, je ne suis pas irresponsable, Vladimir. Ito... Oui, je lui ai expliqué, et peut-être que tu vas pouvoir me lâcher la grappe. Se faire discrète, c'est la meilleure des stratégies. C'est pas toi qui es dans cette merde-là, alors prends pas tes grands airs de bien pensant. Les amis, c'est le moment où je m'éclipse. Elsa, je suis ravie de voir que tu es aussi belle qu'hier, et j'espère que tu ne laisseras pas ça gâter ce visage enchanteur. Béliate! Je suis au calice de ton meilleur ami en quelque sorte. Mais, s'il te plaît, fous-moi la paix, j'ai pas envie de te voir. Vladimir, Ethan, je vous laisse. Ce serait bien que vous ne nous entretuiez pas, le sang s'attache et on en a assez eu hier. Tiens, je l'avais pas remarqué celui-là. Faut dire qu'il a pas trop l'air concerné par ce qui se passe. Enfin, Ethan, ce n'est pas possible que ça se passe comme ça. Tu fais partie de notre groupe maintenant. Et plus encore, elle va être une partie importante de ta vie, comme tu le sais. Vous devez trouver un moyen pour que ça se passe mieux. C'est moi qui le veux. C'est pas moi qui ne peux pas.
Commencer par ne pas me prendre pour un casse-croûte, ce serait pas mal. Oui, oui. Bon, si la morale est finie, moi j'ai la dalle. Et tu peux rien redire contre ça, Vladimir. Tu voudrais quand même pas qu'un vampire, un allié, ne meure de faiblesse. Ethan, tu sais très bien que l'être abject auquel j'étais lié n'attendait pas que le second vampire ait fini sa phrase. Sans même me prévenir, il m'attrapa comme on porte un sac de linge sale et commença à me gravir les marches. J'étais bric-ballée à droite et à gauche et vaguement nauséeuse. Les mouvements que je faisais pour tenter de me libérer n'étaient pas à ce que mon estomac reste tranquille. Où est-ce qu'il m'amène comme ça encore? C'est pas possible. Pourquoi Vladimir ne fait rien? Quoique, je ne pensais pas vraiment pouvoir compter sur lui, c'est aussi un vampire après tout. Bon, on ne devrait pas venir me faire chier ici. Théoriquement, c'est là où tu te laves. On va se mettre ici pour les morsures. Tu manges à table. Et pas dans le placard. Mais en bas, c'est pareil. Ta chambre, c'est le garde-manger. Mais qu'est-ce qu'il raconte? C'est pas comme s'il n'était pas déjà rentré. Bref, c'est le moment. Je peux plus t'hypnotiser. Alors, tu risques de douiller sévère. Mais bon, tu aurais pu tomber pire sur pire et à force, tu t'habitueras, je suppose. Plus doucement que ce que j'aurais imaginé, comme pour ne pas faire tourner mon sang, il s'approcha de moi. Mon cœur cognait à tout rompre dans ma poitrine. J'avais l'impression d'être un insecte pris dans une toile d'araignée. La porte, elle n'est pas verrouillée. Je courus vers cette dernière et je constatai avec soulagement qu'elle était ouverte. Un soupir m'expulsa dans le couloir. Et maintenant, je fais quoi? Où est-ce que la chambre? Par un petit miracle, la clé était encore sur la serrure. Je m'emparai sans hésiter avant de m'engouffrer dans la pièce rose. Lorsque je franchis le seuil de la porte, j'ai eu une seconde l'impression que la pièce était pas vide et je me figeai. C'était que la lumière blanchâtre de la lune dessinait des ombres étranges et courants d'air froid qui faisaient trembler les tissus légers. Je retournai vivement. Ma main tremblait si fort que j'avais du mal à viser le trou béant de la serrure. Quand enfin la porte fut fermée, je m'écroulai par terre, reprenant ma respiration. Ma conscience oscilla comme la flamme d'une bougie avant de s'éteindre. Je ne pouvais plus lutter contre la fatigue qui m'assaillait. J'ouvris les yeux brièvement et réalisai que je m'étais enfermée là où Ethan m'avait retenue prisonnière la veille. L'amertume grisâtre s'infiltra sournoisement en moi et j'étais condamnée. Jugée coupable par le destin, punie à exister sans vivre, à donner ma jeunesse et ma vieillesse à quelqu'un que j'avais été forcée de choisir. Mon cœur se révoltait vaguement à cette idée, mais je n'avais plus de force et replongeais dans l'obscurité. Rien ne se passa, je n'étais plus. Malheureusement, je finis par me réveiller. Je ne m'attendais pas à ce que chaque membre soit douloureux, mais je m'assis avec étonnante facilité. Je fis le tour de ma chambre et constatai avec surprise de la vitalité qui m'habitait. Triste, mais mes muscles n'en avaient rien à faire, ils n'en avaient qu'à brûler cette nouvelle énergie. En regardant les chauves-souris noires tournoyer dans la nuit d'encre, je pris encore une fois la résolution de ne pas me laisser abattre.
Malgré l'envie furieuse de me rouler en boule sous les draps, j'ai décidé que la meilleure manière de gagner la partie était de prendre mes adversaires à leur propre jeu. Je t'ai dit, c'est normal qu'elle ne parle pas beaucoup, Vladimir. Tu veux qu'elle te raconte quoi? Elle vient d'arriver, elle a déjà plein de choses à digérer. Parle de moi et personne n'a capté que j'étais là. Il me semblait que si on apprenait à se connaître, je ne sais pas, ce serait plus facile peut-être. Les meilleurs fruits prennent du temps à mûrir, laissez-lui le temps à cette jeune fleur. Et toi, qu'est-ce que tu en penses, Ethan? Ouf, je vois pas pourquoi vous faites une caisse comme ça. Enfin, si vous voulez, je vais être gentil, garçon sage, et vous prêter mon jouet. Mais tiens, qui voilà, ça fait longtemps que tu es là, machine. Assez pour avoir entendu des choses intéressantes. Nous parlions de toi, Elsa, de ton installation ici. Oh, moi c'est Aaron. T'inquiète pas, machine, il est apprivoisé celui-là. Il grogne fort, mais ses crocs sont inoffensifs. Enchanté, je suppose. Allons, allons mes amis, pas besoin d'être aussi tendu. Ça doit être une occasion réjouissante que d'avoir un nouveau membre dans notre petite famille. Une belle opportunité pour faire une fête digne de ce nom. Béliade, voyons, ne sois pas ridicule. Ce n'est pas prétexte à l'amusement. C'est un moment difficile pour Elsa et pour Ethan. Ah ça, rien n'est moins sûr. Il n'a pas l'air d'être perturbé, lui. Peut-être qu'ils n'ont même pas, expérimenté leur lien. Il est gêné. Comment est-ce qu'un vampire peut être gêné à propos d'une heurte morsure? Eh oui, j'ai un calice pas mordu. Il est frais, mon calice, il est frais. On n'est pas au marché, Ethan! Est-ce qu'il dit ça pour se venger d'hier? Non mais, qu'est-ce qu'il y prend celui-ci? Comme si ça lui était dû. Ethan, ça suffit, arrête de te comporter comme un abruti. Il est frais et je le fais pas cher. Allez, Béliade, d'habitude c'est toujours toi qui goûte en premier. Tu veux la première gorgée, je te la passe. Putain, c'est quand même au marché, arrête, Ethan. Tu me fais rire. T'es ridicule, totalement ridicule. Mais je rêve. Enfin, Ethan, qu'est-ce qui se passe par la tête? Le lien de vampire à son calice. Oh, je vois, monsieur l'aristo est jaloux, il voudrait le privilège. Eh bien, vas-y, à toi l'honneur, tu me diras si elle est sucrée ou pas. Il veut que tout le monde me morde ou pas. Soyez pas rabat-joie, c'est ma tournée, je vous dis profitez-en, il y en aura pour tout le monde. Ethan, tu vas trop loin, regarde ton calice, elle est toute pâle. Elle ne dit plus rien, arrête.
Les autres ont l'air de le raisonner. J'étais muette, mais ce n'est pas la peur qui me retenait ma langue. J'observais les jeux de pouvoir qui se déroulaient devant mes yeux. Je voyais Ethan entrer dans les conflits si aisément, si volontairement, si gaiement, que les autres ne savaient plus comment lui répondre. Déjà, vous pouvez vous rassurer, nous ne ferons rien. Elsa, je vous en fais le serment. Comment est-ce que je peux être sûre? Après tout, vous êtes... Tu hésites? Oui, nous sommes des vampires. Cela veut pas dire que nous n'avons pas un minimum de savoir-vivre. Béliat, tais-toi. Et me parle pas et je t'éviterai le plus. Ouais, il paraît que tu peux pas aller taper dans la nourriture d'un autre. Qui aurait pu deviner qu'il serait à cheval là-dessus? Ethan, tais-toi. Ce qu'il veut dire, c'est que nous avons, tout comme les humains ou d'autres peuples, des codes de conduite, des règles qui assurent le bon fonctionnement de notre groupe. Bah, bien sûr. Notamment celle qui empêche un vampire de boire le sang du calice d'un autre. Complètement ignoré, ça a l'air vraiment tendu entre ces deux-là. C'est, d'après ce que je sais, un grave affront qui se finit souvent en duel. Il y a des liens sacrés que personne ne peut rompre. Mais c'est juste une loi, c'est ça? Juste une loi, c'est ça. Qu'est-ce qui vous empêche de le faire quand même? Voyons, ma jolie, nous ne sommes pas des bêtes. C'est vrai qu'Ivan et Ethan t'ont donné du fil à retordre, mais... ça ne veut rien dire. Et puis aucun d'entre nous ne sait réellement ce qu'il lui en coûterait. Une loi n'est jamais vaine. Et après c'est moi qui dis des conneries. Bah franchement bravo. Tu ferais mieux de ne pas te faire remarquer davantage, Ethan. Tu accumules faute sur faute. Si tu continues, je ne sais pas ce qui me fait le plus peur, Ethan ou Aaron. Ce regard. Tu me quoi? Vas-y. J'écoute, tu me fous dehors? Oh non! Même si tu pouvais essayer, tu ne vas quand même pas faire souffrir une innocente. Je peux toujours te faire passer le goût de l'insolence. Il a sorti ses gros. C'est censé me faire peur, ça, vraiment. Écoute, bien, c'est mon calice, pas le tien, pas celui de Vladimir. Allez, calmez-vous, on dirait des enfants dans une cour de récréation, cessez vos chamailleries. C'est pas vous qui êtes dans cette merde, je récupère déjà les erreurs de l'autre chieur. Faut pas trop m'en demander. Et je vais donc continuer à m'occuper de la situation comme je l'entends. Et vous allez bien gentiment vous mêler de vos affaires. Bref, je me barre, machine. Je te verrai plus tard. Si tu passes maintenant, tu vas finir en charpie. Et tu vas encore aller te plaindre au service après-vente. Donc... c'est du finnois. Naadan, je ne sais pas du tout si ça se prononce comme ça, mais je le prononce comme ça. C'est du finnois et je ne parle pas cette langue. Veuillez m'excuser. Je ne savais pas qui avait gagné la partie qui s'était déroulée devant mes yeux ébahis, mais un silence assourdissant s'était abattu sur la pièce, alors qu'Ethan montait bruyamment les marches. Pendant un instant, tous les vampires se regardèrent sans dire un mot. Je n'arrivais pas à discerner s'ils étaient gênés, en colère ou attristés. Ne faites pas cette tête-là, ce n'est pas la première fois, je suppose. Et ce ne sera pas la dernière. Pour le moment, nous avons tous besoin de calme, me semble-t-il, de retrouver notre paix intérieure. Et je suppose que nous discutons de tout cela en tête-à-tête, reposez plus tard. Vous laissez la situation comme ça, je ne vais pas poireauter 200 ans à attendre je ne sais quoi, je vous préviens. Bonne idée, Raphaël, pas la peine de prendre de décision hâtive, mais cela ne signifie pas que nous ne réfléchissons pas à la question. Pas la peine non plus de se prendre la tête. C'est un accrochage, il ne le refera plus, je lui en parlerai. Je ne peux pas laisser une telle beauté se faire du mauvais sang. Béliat, arrête! Je ne veux pas de toi. Mauvais jeu de mots ou au contraire, expression trop littérale, en tout cas personne ne réagit. Je vais prendre l'air, bonne nuit tout le monde. Elsa, je suis dans le jardin si tu as envie de discuter.
Moi aussi, j'ai envie de parler à une si belle jeune fille. Il n'y a pas de raison, je t'attends à côté, dans le petit salon. Je me retire moi aussi. Que la nuit vous soit douce. Quand fait un temps, je monte avec toi. Ils avaient tous disparu plus vite que la rosée du matin ne s'évapore un jour d'été. Je me retrouvais seule avec mes pensées à tourner en rond. Pourquoi est-ce qu'Ethan a proposé ça? Il a vraiment pas l'air d'être apprécié. Et ça peut se comprendre la manière dont il est parti. Enfin, pas la peine de ressasser, autant essayer d'en parler à quelqu'un. J'arriverai mieux à comprendre les remarques de tout le monde. Alors Aaron aurait voulu réduire Ethan en charpie, ou Belliot, qui a plutôt l'air d'être du côté de mon bourreau. Elsa, tu es venue, c'est bien. Nous allons pouvoir discuter. Oui, d'autant plus que nous n'en avons pas vraiment eu l'occasion depuis que je suis arrivée. Quand il est calme, comme ça, il est moins impressionnant. Il a presque l'air gentil. D'abord, mettons les choses au clair. J'ai ma part de responsabilité dans ce qui t'est arrivé et j'en suis désolée. C'est comme ça, on n'y peut rien désormais. Exactement, c'est le problème que nous avons maintenant qu'il faut tenter de résoudre. Tout ce qu'il est possible de faire, c'est tenter que ça se passe mieux avec Ethan. Si tu as des propositions, je t'écoute, moi je sèche. Je sais qu'il est difficile, mais avec le temps, vous allez vous apprivoiser, ne te laisse pas faire, affirme-toi, ça devrait aller de mieux en mieux. Et je crois que j'ai pris le plus long, bravo. Ethan, t'es souvent qu'il s'énerve comme ça? Ou c'est à cause de mon arrivée? Souvent non, il faut dire qu'il est assez solitaire. Il passe le plus clair de son temps dans sa chambre, quand il n'est pas au club le plus proche, le Moondance avec Belliot. Ce n'est pas notre première dispute, ne t'en fais pas, quand nous discutons nous sommes rarement d'accord. Ouais, tu as d'autres questions peut-être avant que je te laisse? La Cosette, c'est pas son truc à lui, réfléchissons. Non, pas vraiment. Je crois que j'en ai assez pour le moment, trop de trucs à penser déjà. Bon, si tu veux bien m'excuser, faut que je file. Bonne nuit, Elsa. Toi aussi, Aaron. Mais c'était presque une discussion normale. Ça fait bizarre, mais l'essentiel, c'est que j'ai appris des choses. Voilà ma nouvelle vie. Voilà ma nouvelle vie. Je n'ai pas encore vraiment eu le temps de penser à ce que ça allait donner concrètement. Gérer l'autre psychopathe ne peut pas me prendre tout mon temps quand même. Qu'est-ce que je pourrais bien faire, surtout la nuit? Lire peut-être, rien de tel qu'un bon bouquin pour se changer les idées, et la bibliothèque a l'air pas mal. La pièce était silencieuse et fraîche lorsque j'ouvris la porte. En respirant l'air poussiéreux des vieux livres, je me rendis compte à quel point ce calme me faisait du bien. J'avais besoin de temps pour penser. Je pris le premier tome qui me passait sous la main, Contes et légendes de l'Europe de l'Est, et je feuilletai machinalement les pages sans lire une ligne. L'affrontement auquel j'avais assisté n'avait fait
n'avait pas fait couler de sang, il m'avait laissé personne indemne, moi la première. Si j'avais fini d'y perdre mes plumes de l'innocence, j'avais aussi récupéré des armes. Je réalisais avec effroi que j'étais au milieu d'un champ de bataille où les mots gagnaient le pouvoir d'exister. Chaque pièce du manoir était comme la case d'un échiquier. Il fallait que j'avance prudemment sur le territoire ennemi jusqu'à arriver à mes fins. Contrairement à ce qu'on répète depuis que je suis arrivé, tout le monde n'est pas copain là-dedans. Je l'ai bien vu. Il va falloir que je trouve ma place, que je m'impose. Je remuais mes pensées noires quand tout s'illumina. Les paroles de Vladimir me revinrent en tête comme la marée rapporte les objets abandonnés. Tant qu'il sera en vie, vous ne serez plus jamais humaine. L'existence d'Ethan était liée à la mienne. Il mourrait si je quittais cette vie, mais ce n'était peut-être pas vrai à l'inverse. Si le seul obstacle entre ma liberté et moi était un vampire, il me suffit alors de le tuer pour redevenir celle que j'étais, à moins que je ne meure aussi avec lui. Je pensais trouver une réponse, mais la certitude qui s'ancrait en moi cachait une nuée d'interrogations. Étais-je prête à tenter le tout pour le tout? En étais-je capable? Comment faire? Je tournais et retournais les questions jusqu'à ce que la lune se cache derrière l'horizon, mais la nuit ne me porta pas conseil.